Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Sweetie et aujourd'hui on va faire la recette du biscuit succès. Alors suivez bien les étapes et c'est parti. Pour le biscuit succès, on aura besoin de 90 g de blanc d'œuf, 25 g de sucre, 70 g de sucre glace, 90 g de poudre d'amande et 20 g de farine. On va commencer par monter les blancs en neige avec le sucre semoule. Il faut qu'ils soient les plus fermes possibles et pour ça, il y a quelques astuces à respecter. Premièrement, les blancs d'œufs doivent être tempérés. S'ils sont froids, ils prendront plus de temps à monter. Il est conseillé également de séparer les blancs des jaunes à l'avance. Des blancs vieillis monteront mieux. Si vous avez l'occasion de le faire la veille, c'est super. Une deuxième astuce est d'ajouter le sucre en plusieurs fois, 3 fois pour être exact. Un tiers du sucre au tout début, un tiers du sucre lorsque les blancs sont très mousseux, et le reste lorsque les blancs sont déjà fermes pour les raffermir encore plus. N'hésitez pas au tout début à surélever légèrement la cuve pour que le fouet atteigne bien le fond du bol. Sinon le sucre risque de mal se mélanger. J'aide un peu au début et une fois qu'ils ont déjà bien moussé, je peux reposer le bol et finir normalement. À cette consistance très mousseuse, j'ajoute le deuxième tiers du sucre. Vous n'êtes pas obligé d'arrêter le robot à chaque ajout de sucre, je le fais juste pour vous montrer la consistance des blancs montés. Une troisième astuce pour bien monter les blancs en neige est de commencer de fouetter en petite vitesse. En allant en petite vitesse, on crée des petites bulles d'air solides. Si on fouette rapidement, on va créer des grosses bulles d'air qui ne tiennent pas et retomberont très vite. Une fois les blancs bien fermes, on ajoute le restant du sucre et là on peut enfin fouetter à fond mais pas trop longtemps, une vingtaine de secondes maximum. Ce qui n'est pas facile avec le biscuit succès, c'est qu'on monte les blancs avec une très petite quantité de sucre. Moins on met de sucre, moins on peut fouetter et moins les blancs seront fermes. Si on fouette trop longtemps, les blancs vont grainer. On dit que les blancs montés grainent quand l'eau se dissocie des protéines. Comme on met peu de sucre, les blancs montés sont fragiles. Alors il faut vite y incorporer les poudres et cuire le biscuit. En parallèle au blanc monté, on va bien tamiser le sucre glace, la poudre d'amande et la farine. On met tout directement ensemble dans le tamis et on y va. Plus le tamis est fin et meilleur sera le biscuit. Mais ça prend évidemment plus de temps à tamiser, c'est généralement la poudre d'amande qui pose le plus de problèmes. D'ailleurs, lorsque vous en achetez, prenez toujours de l'extra fine, au risque de vous retrouver avec beaucoup de gros morceaux. Si c'est le cas, n'hésitez pas à passer votre poudre au robot coupe pour l'affiner. C'est la poudre d'amande qui va donner tout le moelleux à ce biscuit. On récupère les poudres et on va venir les incorporer en 2 fois, très délicatement avec une maryse, dans les blancs montés. On utilise le mouvement habituel, on va chercher le fond de la cuve et on remonte délicatement vers les côtés, tout en tournant le bol. De cette façon, on évite de faire retomber les blancs. J'ajoute la deuxième partie des poudres et je recommence jusqu'à ce que toutes les poudres soient bien intégrées et que j'ai un appareil homogène. Ne mélangez pas plus que nécessaire, on veut éviter de faire retomber encore plus les blancs. On récupère le tout avec une corne et on met en poche à douille. Pour cette fois-ci, je fais un gâteau succès praliné, donc je prends une douille unie taille 10. Avec une autre corne, je viens nettoyer la poche à douille et chasser les bulles d'air. C'est un appareil à biscuits qui retombe vite, alors il faut se dépêcher de passer à la cuisson. Sur du papier sulfurisé, je trace 2 cercles de 16 cm de diamètre et je retourne la feuille pour que l'indélébile ne soit pas en contact avec le biscuit. Je poche 2 colimaçons à l'intérieur des cercles tracés. Il y a tout juste de l'appareil à biscuits pour en faire 2 de cette taille-là. N'hésitez pas à doubler les proportions si vous voulez faire un plus grand gâteau. Ensuite, on vient saupoudrer d'une fine couche de sucre glace qui donnera du croustillant après cuisson. On aura un biscuit moelleux à l'intérieur et craquant à l'extérieur. On peut également parsemer d'amandes effilées, le plus beau des 2 biscuits, pour la décoration du succès praliné. Vous pouvez très bien mettre des noisettes si vous préférez. Et on enfourne sans perdre de temps dans un four préchauffé à 180 degrés pour 10 minutes de cuisson. C'est un biscuit qui va rester très blanc, il ne faut pas attendre une grosse coloration avant de le sortir du four, vérifiez la cuisson au toucher. Une fois la cuisson terminée, débarrassez tout de suite sur une grille à pâtisserie pour refroidir les biscuits. Si vous les laissez sur une plaque chaude, ils vont s'assécher. Attendez qu'ils refroidissent avant d'en retirer la feuille du papier cuisson en vous aidant de la grille. Et voilà, vous savez maintenant faire le biscuit succès. J'espère que la recette vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très vite, ciao!